La science-fiction est un genre qui a pour matière le présent, mais en le grossissant, en l'exagérant à travers une espèce de loupe. Bonjour, je suis Jérémy Perrin, le réalisateur de Mars Express. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer? Ah oui, lui aussi mise à jour. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. C'est un film de science-fiction et d'animation, et alors attention, pas spécialement pour enfants ou pour la famille, c'est un film plutôt ado-adulte, ce qui se fait pas si souvent chez nous. On a mis beaucoup d'efforts pour réussir à faire un film convaincant dans ce registre de SF, d'enquête également, et tout ça en animation. L'envie que j'ai eue avec Laurent Sarfati, le co-scénariste, de faire ce film, en tout cas de mélanger tous ces genres de films, c'est que c'était des genres de films qui nous semblaient nous manquer au moment où on a écrit le scénario et au moment où on a eu l'opportunité de faire ce film. De la science-fiction, il y en avait déjà, il y en a toujours eu un peu dans le paysage du cinéma mondial, mais on avait l'impression que cette SF qui était là était plutôt de l'ordre de la fantaisie, et nous on voulait revenir à quelque chose d'un peu plus concret, plus pragmatique, et c'est ça qu'on appelle la hard SF. C'est la science-fiction qui est beaucoup plus basée sur les connaissances scientifiques actuelles. Les éléments qui font écho avec notre époque et notre actualité, en fait, ont pris leurs racines précisément dans l'actualité. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun? Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend. Désactivation! Il enfreint la directive 1. La science-fiction est un genre qui a pour matière le présent, mais en le grossissant, en l'exagérant à travers une espèce de loupe. La technologie et son utilisation et les manières dont elle peut être mal utilisée ou bien utilisée. Nous, on est parti de ce constat que l'exploration spatiale avait plutôt périclité. Ceux qui se revendiquaient de ça maintenant, c'était plutôt les GAFAM ou les milliardaires de la tech. On s'est posé la question de ça donnerait quoi politiquement une exploration spatiale sous l'égide de Jeff Bezos et de Elon Musk, quoi. On a localisé l'androïde. Vous voyez ça? Il s'est pas laissé faire, le gars. Eh, venez voir par ici! Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot? Ce qui nous intéressait, c'était de savoir où placer notre ville principale sur la planète. Est-ce qu'il y avait un endroit plus intéressant géologiquement parlant, en termes de placement sur les hémisphères, etc. Le meilleur endroit, c'était Noctis Labyrinthus, qui est donc un endroit qui existe vraiment, qui a vraiment ce nom sur Mars. C'était un bon endroit pour plein de raisons très pratiques pour bâtir une ville, parce qu'on est obligé d'être protégé sur Mars. Il n'y a pas une atmosphère respirable pour nous, premièrement, mais aussi elle est moins dense que celle de sur Terre. Ça veut dire qu'il faut se protéger le plus simplement possible des radiations, c'est-à-dire en tant que troglodyte, donc dans des grottes, à flanc de falaise, etc. D'où la présence de robots dans le film, qu'il y en a énormément. C'est parce qu'ils ont été mis là au départ pour construire cette ville pendant que les humains se protégeaient. Et donc, à mesure que le plafond se construit, l'urbanisation se fait en s'éloignant comme ça des falaises. Et on s'est imaginé avec Michael Robert, le directeur artistique, que plus on s'éloigne des falaises, plus on arrive dans les quartiers riches, en fait. Et que plus on se rapproche des falaises, voire on va dans les sous-sols et dans les grottes et tout, plus là, c'est la clochardisation. Sa fille soupçonnait June de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique. Vous avez des prostituées humaines? Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur? Vraiment, les robots dans le film sont aussi une image comme ça, une métaphore de tout ce qui est hors norme, en fait. Et alors, hors norme du point de vue de notre société française, mais disons blanche en général, hétérocentrée, cis, tout ce que vous voulez. Les robots, ils sont à la fois, ils ont des physionomies beaucoup plus diverses que celle des humains. Il n'y a pas de chauve, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de... Ils sont tous assez standardisés, ils n'ont plus de lunettes, c'est fini. Il y a certainement de l'eugénisme dans l'humanité martienne. Malgré tout, ils sont les esclaves des humains, donc on voit bien les rapports de pouvoir qui sont décrits dans le film. C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile!
J'arrive, Aline! J'ai orienté globalement l'esthétique du film sur ce que j'aime bien faire, ce que j'ai déjà fait, mais en essayant de le pousser un peu plus loin. Un dessin plutôt réaliste, mais épuré. J'aime bien en dessin 2D d'animation comme ça, faire le plus réaliste possible mène à une impasse d'une certaine manière. Enfin, c'est une sorte d'utopie irréalisable, mais j'aime bien cette idée. Ce qui m'intéresse plus, c'est non pas le réalisme brut, mais l'impression de réel que ça peut donner au spectateur. Je trouvais en plus que ça correspondait bien avec le sujet du film par ailleurs. Il y avait une autre astuce dans le film qui était que je voulais 2 techniques d'animation et de rendu différents pour ce qui était des humains et des robots. Qu'on ressente, notamment à travers le mouvement, la différence de nature légère qu'il y a entre humains et robots dans le film. Donc les robots sont en 3D, les humains sont en 2D, dessinés à la main, c'est-à-dire. Si on fait un arrêt sur image, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte qu'il y a 2 techniques différentes, mais je crois que quand ça bouge, les volumes 3D sont beaucoup plus parfaits que ceux des humains, et donc il y a quelque chose où on sent c'est pas tout à fait la même techno qui est derrière, et du coup, pour moi, c'est pas la même nature.